Sur les chemins du coton, d'énormes rentrées fiscales pour le Bénin. Principale culture de rente du pays, le coton représente environ 75% de la valeur totale des exportations agricoles. L'or blanc garde ainsi une place importante dans la croissance économique du Bénin. Toutes choses qui ont justifié pendant longtemps l'implication de l'État dans la filière. Mais à la fin des années 80, face à de nombreux déséquilibres macroéconomiques, l'État qui a souvent géré la filière s'est désengagé de toutes les activités de production et de prestation de services dans le secteur. C'est alors que des structures privées, entre autres l'Association interprofessionnelle du coton AIC, sont nées pour booster la filière. Le nouveau dispositif de gestion a assuré et résisté aux difficultés jusqu'à la campagne cotonnière 2011-2012. Après cette campagne, l'État a suspendu l'accord cadre, le lien à l'AIC sous des prétextes contestables. La crise est née en 2012, où le gouvernement de l'époque a estimé qu'il y avait une mauvaise gestion de la subvention de l'État. Donc ça a entraîné une crise de confiance entre l'État et l'interprofession. Okay. Cela a abouti, n'est-ce pas, à la mise en parenthèse, je veux dire, de l'accord cadre. Et donc la décision par le gouvernement de l'époque d'effectuer une campagne transitoire qui a duré de 2012 à 2016. Bon, au cours de laquelle l'État a récupéré la totalité des activités et des grenages et des productions. C'était là le début d'un long chemin de croix pour tous les acteurs de la filière. Il a fallu l'avènement du nouveau départ avec le président Patrice Talon en 2016 pour rétablir l'association interprofessionnelle du coton, AIC, dont ses droits et devoirs. Ceci est très important parce que l'accord cadre a permis de mettre chacun dans ses responsabilités. Les égreneurs sont dans leurs responsabilités, les producteurs aussi. Face à l'espérance placée en elle, l'AIC prend alors la route pour gagner le pari d'une bonne campagne cotonnière 2016-2017. Mais l'état des lieux est désastreux. Les producteurs sont démobilisés, démotivés et l'État reste devoir à certains des sommes faramineuses. Cet état des lieux est caractérisé par l'absence de commande des intrants, des dettes extrêmement élevées vis-à-vis des acteurs de la filière, notamment les producteurs, également les égreneurs. Et puis, troisième chose, il y avait une démotivation totale des acteurs de la filière du fait, n'est-ce pas, des deux facteurs que j'ai évoqués au départ. Qu'à cela ne tienne, le président de l'AIC et ses collaborateurs entreprennent un périple à travers toutes les zones de production cotonnière du pays pour remobiliser la troupe. Au programme, le remboursement des dettes, l'approvisionnement en intrants, l'encadrement technique. Commune de Diga. Nous sommes au centre du Bénin. L'agriculture y occupe une grande place, mais la culture du maïs et des autres produits vivriers domine celle du coton. La production cotonnière dans la localité est souvent tributaire des conditions agroécologiques caractérisées par une forte pluviométrie allant de 1000 à 1200 mm par an. Mais pour la campagne 2016-2017, en même temps que Dame Nature a été clémente, les producteurs rassurent des efforts de l'association interprofessionnelle du coton AIC. Jembiyo inambo somi atike na funa be atike na funa yo e somi do game nure de gbo no mi an bo kan atike dagbe don fun yo de me yo e wa so taun ma yin da tike we atike dagbe a o le sin de ami me yo na mo lo. Direction Savalou.
Avec son relief qui lui rend une beauté souvent jalousée, elle fait également partie de la zone centre de production cotonnière du Bénin. Ici aussi, les 2 saisons de pluie entre mars et novembre, avec les risques d'inondation, peuvent perturber la production cotonnière. Pour cette campagne, à l'ère de la rupture, le rattrapage dans l'approvisionnement en insecticides et autres engrais justifie les performances observées. Avant, on ne trouvait pas les intrants suffisamment. Cette année, on avait de bonne qualité des intrants et suffisantes. Et encore, on a vendu les cotons, on a eu encore les fonds à temps. C'est ce qui nous fait que cette année, maintenant, on a déjà commencé par labourer le champ de coton. À l'usine d'égrenage de la zone, ouvriers et responsables se frottent les mains. Les machines ont tourné et bien tourné. L'usine de Boïkoura a égrené 25 000 tonnes, 628 tonnes, 870. Bon, la première chaîne, la petite chaîne, elle a égrené 9 909 tonnes, 799. Et la deuxième, 15 719 tonnes, 0,80. C'est au nord, dans les départements de la Liborie, du Borgou et de la Takora, que le Bénin concentre toute sa production cotonnière. Les conditions agroécologiques y sont beaucoup plus favorables. Il s'agit d'une zone semi-aride avec une seule saison de pluie dont l'absence peut aussi compromettre les résultats de la campagne cotonnière. Matéri. C'est une zone qui fait partie de la zone nord de production de coton du Bénin. Dans la Takora, elle occupe la 3e place en la matière avec une économie principalement basée sur la culture du coton. Le développement socio-économique de la localité dépend des revenus de la commercialisation du coton. Nous, on est commune rurale, dont l'économie est basée essentiellement sur la production agricole. Donc si le coton se porte bien, la commune se porte bien. Et c'est pourquoi nous œuvrons chaque jour pour que les choses se passent bien. Ce sont 11 000 tonnes de coton qui ont été produites et réceptionnées par les usines d'égrenage pour le compte de la commune de Matéri. Un tonnage absolument plus élevé que ceux des campagnes antérieures et qui se justifie en grande partie par le professionnalisme de l'Association interprofessionnelle du coton, AIC. Moi, je suis content que l'AIC reprenne la chose. Quand on dit AIC, c'est Association interprofessionnelle du coton. Ils doivent gérer la chose de manière professionnelle, montrer qu'ils sont professionnels. Et c'est pour montrer c'est les résultats. Et je suis confiant qu'on va faire de bonnes choses avec cet AIC Nouveau Départ et avec ces contrats Nouveau Départ. Pour cette campagne cotonnière 2016-2017, la commune a engrangé autour de 22 millions de francs CFA pour 11 000 tonnes de coton produites. La zone cotonnière du Nord regroupe entre autres Segbanan, Gogounou, Kérou, Banikwara et Kandi, mais Banikwara reste la capitale béninoise de l'or blanc. Ici, on produit plus de coton que dans toutes les communes du pays. Bien que la campagne 2016-2017 soit mal partie, à l'arrivée, ce sont 116 000 tonnes de coton qui ont été produites contre 90 000 tonnes pour la campagne précédente. À l'usine d'égrenage de la localité, ce sont des félicitations qui sont décernées aux cotonculteurs de Banikwara. Donc nous avons égrené cette année 36 438 tonnes. L'année passée, compte 24 500 environ. Oui. Et les années antérieures, c'était autour de 18 000. Une fois seulement, ils sont allés à 33 000 poussières. Le cotonnier, on le sait, est une des cultures les plus sujettes aux ravageurs, responsables des pertes de recettes parfois importantes.
L'un des principaux défis de la production cotonnière reste ainsi le contrôle phytosanitaire adéquat assuré par la mise à disposition des insecticides et autres intrants. Nous avons constaté une grande amélioration par rapport aux campagnes passées. Parce que du point de vue de la qualité des semences, il faut avoir une bonne semence. Et du point de vue des herbicides, nous avons remarqué que les herbicides sont venus à temps et en quantité et en qualité. Les insecticides, n'en parlons plus. Après semis, il faut traiter. Et ces traitements, les produits sont venus à temps, en quantité. Pour la mairie, cette excellente production est le résultat de la bonne organisation de l'association interprofessionnelle du coton AIC. Avec la prise en charge de la filière coton par l'AIC, nous, les acteurs du développement à la base, nous avions su que réellement c'est celui qui connaît la chose qui tient le devant. Parce que vous avez constaté dès le début de la campagne, d'abord le paiement des différents arriérés aux producteurs. Et après, vous avez vu la manière dont la mise en place des intrants a été faite et également la mise en place des semences qui ont été des semences et des intrants de très grande qualité. D'une façon générale, les paysans tirent plus de revenus monétaires dans le coton et la commune de Banikwara doit son développement à la culture de l'or blanc. Mieux, sous l'ère du gouvernement Talon, les attentes ont été comblées et dépassées. En revenu net, au niveau de la commune, on a eu une entrée de fonds de plus de 27 milliards. 27 milliards sont entrés dans la commune. 27 milliards sont entrés dans les mains des producteurs. Et à travers cette entrée, il y a eu une promotion de l'économie locale. Il y a eu le développement de l'économie locale parce que les producteurs ont pris l'argent. Ils ont réellement investi. Qui pour investir dans l'immobilier, qui pour investir dans le matériel roulant, qui pour investir dans les différentes activités socio-culturelles, dans les différentes activités de la vie humaine. Et ça a impacté positivement le développement de la commune. D'un point de vue financier et personnel, certains cotonculteurs apportent jusqu'à 300 000 francs CFA à la mairie par an. Le coton est le soubassement financier des ressources propres de la mairie de Banikwara. Cette année, avec cette production, nous attendons rien que sur le coton une taxe de développement d'une valeur de plus de 232 millions. Donc, qui est la contribution des producteurs de coton dans le financement du développement de la commune de Banikwara. Je sais que ce n'est pas donné à toutes les communes d'avoir cette chance-là. Alors que Banikwara réclame une attention particulière à cause de sa grande part dans la production cotonnière du Bénin, Kandi se félicite de la superficie emblavée pour sa campagne 2016-2017. Au total, 50 000 hectares ont été emblavés à Kandi contre 45 000 pour la campagne 2015-2016. La vision du gouvernement est ici la source de motivation des producteurs. Par rapport aux résultats, et cette année, on a fait une production de 56 000 tonnes de coton. C'est une production record. Depuis plus de 20 ans, on n'a jamais fait cette production. Contre 40 000 l'année passée. Donc regardez l'écart, on a augmenté, on a progressé de 16 000 tonnes. Et tout ça, c'est grâce au dynamisme, la proactivité du chef de l'État a sauvé cette campagne en envoyant les intrants en qualité suffisante et à temps. Autour du coton pour cette campagne qui s'est déjà achevée à Kandi, chaque acteur a le sourire.
L'usine a égrené 24 666 tonnes, un peu moins de 25 000 tonnes, alors que l'année dernière, nous avons fait un peu plus de 12 000 tonnes. Donc vous comprenez avec moi que je ne peux que m'en féliciter et féliciter par là tous les acteurs de la filière qui ont permis à chaque usine quand même d'atteindre ce niveau. Parce que toutes les usines, sans exception, ont atteint ce niveau record, je peux dire. Et là, c'est bon pour le moral. On pense déjà à Kandi à la prochaine campagne et les promesses sont fermes. Déjà, on s'est fixé des objectifs de 56 000 tonnes, on ne va plus descendre. Dame Nature est déjà au rendez-vous. Les engrais sont déjà mis à temps en quantité au niveau des producteurs. Il ne reste que des petits problèmes par rapport à l'herbicide sélectif. Qui dit coton parle des producteurs, des égreneurs, mais également des transporteurs. C'est eux qui assurent le transport du coton-graine vers les usines d'égrenage. Une parfaite organisation des responsables d'usines a permis cette fois de leur rendre aussi le sourire. Les transporteurs, dès qu'ils déposent leur coton, ils sont payés immédiatement, je dirais après 20 minutes. Personne ne doit, alors je vous parle, alors que les cotonculteurs ont été totalement payés, les transporteurs donc, de coton-graine sont également totalement payés. Ce n'est que dans les déplacements de coton que nous avons encore quelques petites dettes, mais qui sont payées pratiquement 10 jours après la livraison donc, à destination de la fibre. Au plan national, la campagne cotonnière 2016-2017 n'était pas gagnée d'avance. Mais à l'arrivée, sur une superficie totale de 418 946 hectares de terres emblavées, 451 000 tonnes ont été obtenues, soit un accroissement de 49% par rapport aux 4 dernières années. Toutes les usines, sans exception du Bénin, les 19, ont égrené sans désemparer. Et elles ont égrené certaines pour toute leur capacité, ou même ont dépassé leur capacité. Et sur 5 mois, nous avons atteint des records, un record historique que jusque-là, nous n'avons jamais connu au Bénin. Nous avons égrené, nous avons reçu dans nos usines 451 209 000 tonnes. Il y a eu 451 123 qui ont été égrenés, le reste étant, la différence étant le coton qui a brûlé, et ça, les incendies sont inhérents à l'activité. C'est vrai que ce record n'a jamais été atteint dans l'histoire du coton béninois. À Cotonou, l'interprofession cite la réorganisation du secteur, l'encadrement et la confiance retrouvée des cotonculteurs pour justifier sa prouesse. Ce qui nous a amené à ces résultats, c'est d'abord la confiance que les producteurs ont eue de l'équipe actuelle. Oui, je vous dis que même par le passé, la chute de la production cotonnière était une crise de confiance entre les différents acteurs. Aujourd'hui, lorsque nous avons démarré cette campagne, c'est avec une nouvelle équipe. Je vais parler du gouvernement actuel, à qui les producteurs ont fait confiance. Le président Aïssé est sorti, il a tourné. Les producteurs ont compris effectivement que c'est les hommes du coton qui sont venus. Nous, producteurs de coton, nous savons que l'actuel président de la République, M. Patrice Talon, est un homme de coton. Son arrivée a donné une fierté aux producteurs de coton. Parce qu'on savait très bien par le passé comment il réagissait face aux producteurs. Nous avons renforcé l'encadrement, nous avons repris l'organisation de la filière. L'AIC, sous l'ancienne formule, était composée de 3 familles. La famille des producteurs de coton, la famille des égreneurs et la famille des distributeurs d'intrants. Dans la réforme que nous avons opérée, nous avons sorti la famille des distributeurs d'intrants qui sont devenus des prestataires pour la filière et nous avons gardé les égreneurs et les producteurs constituant 2 activités pérennes de la filière. Ensuite, nous avons estimé qu'il faudrait que nous fassions la fusion des 2 structures que composaient l'AICT à part et la CSPE qui était l'organe de paiement des producteurs. Nous avons fait une fusion de façon
à réduire les coûts, les charges de production dans la filière. Campagne 2016-2017 réussie au prix de nombreux sacrifices de l'AIC, mais aussi grâce à la clairvoyance du gouvernement. Je voudrais saluer la parfaite intelligence avec laquelle nous avons fonctionné avec le gouvernement, le secteur public. Donc, il y a eu, je dirais, une collaboration secteur privé, secteur public qui a été extraordinairement bien perçue, et par nous-mêmes et par les producteurs sur le terrain. Et je voudrais que cet accord cadre que nous venons de réhabiliter, qui a été réhabilité par le gouvernement, soit respecté dans tout son contenu. Il est extrêmement difficile d'être premier. Lorsqu'on est premier, il faut rester premier et longtemps. Donc nous voulons que tout le soutien de tout le peuple béninois soit à nos côtés et que nous puissions reconnaître, n'est-ce pas, aux producteurs et aux acteurs de la filière, n'est-ce pas, les efforts qui sont consentis au quotidien. Reste à améliorer le rendement à l'hectare et déjà l'AIC a sa petite idée. L'intensification va être le cheval de bataille de la prochaine campagne. Nous avons deux objectifs. Opérer une intensification de la culture cotonnière. Pour ne pas utiliser des mots trop techniques, nous voulons améliorer la rentabilité au niveau de la production, faire en sorte que la moyenne du rendement aujourd'hui, qui est autour de 1 tonne, n'est-ce pas, exactement 1 tonne sur 0,77, puisse passer à 2-3 tonnes. Et nous avons ça comme objectif. Nous avons sélectionné 100 000 hectares de parcelles sur l'ensemble du pays, sur lesquels nous allons mettre un encadrement renforcé, des moyens qu'il faut pour que vraiment les producteurs que nous avons choisis, n'est-ce pas, puissent nous permettre, n'est-ce pas, de faire 2 à 3 tonnes à l'hectare. Et le reste, bon, on va faire progressivement les années à venir. Nous allons étendre ce niveau de rendement à toute la production. Emblaver 20 hectares et avoir 10 tonnes de coton, mais ça, on ne peut pas dire qu'on a gagné. Si aujourd'hui, par autre technique, on ressort l'intensification des superficies, emblaver 1 hectare et avoir un rendement de 2 à 3 tonnes, moi je trouve ça là, ceux-là n'ont plus besoin à nous demander même comment on va les accompagner. Hein? Parce que je trouve bien que c'est eux qui nous accompagnent avec des techniques. Donc nous sommes prêts, on les attend déjà sur le terrain et on va leur montrer effectivement que nous avions besoin de coton à produire et on le produira. Le renforcement de l'encadrement technique et la mécanisation restent également des chantiers à ouvrir pour la campagne 2017-2018. Le premier défi, c'est améliorer l'encadrement, n'est-ce pas, au niveau paysan de notre système de production. Deuxièmement, introduire la mécanisation parce qu'on ne pourra pas comprendre que les producteurs continuent de semer à la houe. Nous avons créé des unités de mécanisation dans pratiquement toutes les zones de production. Et troisième élément, qui non des moindres, n'est-ce pas, le paiement à temps des producteurs. Et ça aura un effet levier sur la production cotonnière et que nous attendons pour la campagne prochaine. On a fait des estimations de l'ordre de 500 000 tonnes. Au niveau des usines, les dispositions sont déjà en cours pour améliorer les capacités d'égrunage. Nous allons faire une maintenance beaucoup plus approfondie pour pouvoir être capable de faire face à cette augmentation que nous attendons. Autre chose, c'est que, étant donné que les banques nous ont suivis cette année, nous avons une concurrence des banques pour la prochaine campagne. Donc, ce qui signifie que, du point de vue du crédit de campagne, nous allons très tôt également prendre langue avec les banques pour avoir des crédits de campagne suffisants afin de continuer de payer à temps aussi bien les cotonculteurs que les transporteurs. C'est le nœud vraiment de la réussite d'une campagne. Tout compte fait, la campagne cotonnière à l'ère du gouvernement de la rupture est un exemple de partenariat public-privé à succès. Et le Bénin compte et doit continuer de compter sur les devises,
liées à l'exploitation de sa fibre cotonnière pour un développement durable. À ceux qui craignent l'appauvrissement des sols, la recherche agricole oppose de nouveaux itinéraires techniques.